Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est comme ça qu'on disait avant, les mademoiselles aujourd'hui elles ont dans un monde moins genré ont disparu. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue en direct et en public à l'occasion de notre dernier temps fort de la journée. On va avec mes explorateurs préférés parler du transport des matériaux dangereux. Alors avant d'aborder le sujet avec la grande spécialiste du domaine, c'est d'abord à Jean que je m'adresse. Bonjour Jean, Jean c'est le coordinateur général des explorations, il est avec nous pendant 3 jours. Est-ce que la pêche a été bonne? Dernier temps fort. Bonjour Marc-Lionel, bonjour à toutes et à tous. La pêche a été très bonne et je tiens à souligner que quand on parle de transport de matériaux dangereux, de matières dangereuses, on parle du transport mais aussi on parle de tout ce qu'il y a autour, du stockage, de l'amont, de l'aval, et on va le voir avec les 3 entreprises que nous avons pêchées ce matin. Allez, on les a pêchés, on les a chassés, on chasse des tendances et pour ça il faut une grande spécialiste. Belinda Zamandinch, bonjour, merci d'avoir trouvé du temps, merci de nous avoir ramené les surdoués du transport des matériaux dangereux. Alors le sujet, quelques mots sur ce secteur qui est quand même très particulier au niveau de la supply, du transport et la logistique. Oui, absolument, la matière dangereuse. Pardon. Il faut vraiment se rapprocher. Effectivement, donc là, nous avons déniché 3 innovations, nouveautés dans le village matière dangereuse. En un mot, le dénominateur commun, ça va être la sécurité. Puisque le monde de la matière dangereuse reste un monde à risque et danger et notre objectif principal c'est de prévenir, guérir, éviter que l'accident arrive. Et pour tout cela, il faut mettre des moyens, des actions, des outils pour un transport, pour un stockage, une expédition au plus sûr. Voilà, donc on peut y aller. On peut y aller. Je vous rappelle le principe, on va accueillir nos spécialistes. On a beaucoup de temps aujourd'hui, donc on va leur donner 90 secondes. 90 secondes pour présenter un petit peu une problématique, la solution mise en œuvre, les résultats attendus, les résultats obtenus. Mais vous êtes ici chez vous, on est entre amis. On accueille notre premier invité. De qui s'agit-il ? Alors, le premier invité, c'est MD Service. MD Service, sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour MD Service, bonjour Mathieu et bienvenue. Bonjour. Alors, présentation, c'est parti. Bonjour à tous, donc Mathieu Barardet, directeur de la société MD Service qui est basée à Bordeaux. Notre société est spécialisée dans l'édition de logiciels pour la gestion du transport et du stockage de matières dangereuses. Voilà. Très bien. Alors, problématique spécifique, composantes du logiciel, et puis quelles sont aussi tes attentes, tes recherches? Tu es là pour quoi? Des clients, des partenaires, des investisseurs si tu es encore start-up? Alors notre recherche, effectivement, c'est des clients, en priorité. Investisseurs, on a déjà trouvé grâce au projet France 2030. Ah, très bien, nous avions Bruno Bonnel à cette tribune avant-hier. Voilà. En fait, plusieurs problématiques ont été identifiées sur le terrain. La première, c'est l'accès aux données matières dangereuses. Quand un camion est enflammé ou quand la cabine est écrasée, on n'a pas accès aux données. La deuxième, c'est la réduction des charges et du papier. Et donc, dans le cadre du projet France 2030 du gouvernement, notre société MD Service a reçu une subvention de l'ADEME pour proposer une solution de dématérialisation des documents au gouvernement. Merci pour cette belle dynamique. On te retrouve sur le stand de matériaux dangereux. Oui. Au village matière dangereuse. Allez, jusqu'à demain soir. On applaudit. Merci Mathieu pour ce focus. Alors, un commentaire sur cette solution, Belinda, Jean? Ça rejoint un peu ce que je venais de dire. Là, c'est la sécurité avant tout, puisque là, on part de la gestion, l'expédition de la matière dangereuse. À tout moment, les autorités pourront avoir accès aux données pour pouvoir intervenir en cas de besoin et éviter qu'il y ait une aggravation en fait, de l'accident. Voilà. C'est très clair. On accueille qui? Deuxième invité. Alors, on en aura 3 ce soir. L'expédition, la gestion, passons au stockage de matières dangereuses. Le stockage de matériaux. Asecos. Allez, on accueille tout de suite Asecos en musique d'ailleurs. Allez, on accueille Asecos, que je me souviens d'ailleurs, merci pour ce premier témoignage. On a eu un petit webcast de préparation, on parlait des dangers des stockages de lithium. Est-ce que ça fait partie des dangers, mon cher Laurent? Oui. Voilà. Allez, alors le principe, Laurent, vous le connaissez. 90 secondes pour nous expliquer un petit peu votre expertise, vous présenter votre expertise et les solutions que vous mettez en œuvre. Donc, je suis Laurent Mauvoisin, je suis expert sécurité batterie lithium chez Asecos.
On ne s'était pas concerté, hein? Non, mais on est bien synchro. Donc, nous fabriquons depuis plus de 10 ans des armoires dédiées au stockage et à la charge de batteries lithium. Et nous avons une spécificité qui est unique en Europe, c'est-à-dire que nous avons un showroom basé à Metz, très moderne, avec toute l'exposition de nos différentes armoires. Nous avons aussi des armoires qui sont très fiables et qui permettent en fait de combattre efficacement et de protéger les bâtiments contre les incendies de batterie. Et le troisième point, c'est que nous tenons beaucoup à accompagner du mieux possible nos clients, avec notamment un accompagnement très en amont et le fait de pouvoir être certain qu'ils auront la bonne armoire au bon endroit. Eh bien, un champion européen de la prévention et de la lutte efficace contre, dans le stockage de matériaux dangereux. Bravo, merci Laurent. On vous retrouve également sur la zone matériaux dangereux. Merci beaucoup. Alors un petit commentaire également peut-être sur cette problématique-là. C'est le gros sujet actuellement d'actu, le lithium, si j'ai bien compris, Belinda. Absolument, dont on a difficilement la maîtrise et à ses causes, donc à trouver le moyen de pouvoir stocker de façon sécurisée. Allez découvrir l'armoire, ils sauront mieux vous parler des caractéristiques. Eh bien merci, on accueille maintenant notre troisième et dernier spécialiste, performant, entrepreneur. De qui s'agit-il? Alors il s'agit, Marc Lionel, d'une société de transport. Après le traçage, après le stockage, on va effectivement maintenant parler de transport. Et on accueille Stéphane Martin de la société Daxair. Allez, venez vite me rejoindre. Voilà. Alors, Stéphane, on transporte différemment. On transporte comment avec Daxair? Alors, on transporte différemment. On met beaucoup d'intensité sur la partie sécurité. Donc, on essaye et on met tout en œuvre pour que... On réussit. On réussit. Alors, le transport n'est pas une science exacte, mais on met tout en œuvre pour que la sécurité soit au cœur de notre environnement. Et pour ça, on a une solution qui est dédiée à l'industrie de la chimie, qui transporte l'ensemble des produits chimiques et la matière dangereuse, qui représente au moins 30% de notre activité, à travers l'Europe et à travers des solutions dans le monde. Allez, question en 30 secondes. Le transport, le même métier il y a 5 ans, et le métier aujourd'hui et le métier dans 5 ans. C'est quoi la grosse évolution, la tendance lourde? La tendance lourde, elle est de plus en plus normée. La sécurité devient très très réglementée. On met beaucoup de moyens aujourd'hui, que vous fassiez de la logistique ou du transport. La réglementation devient le nerf de la guerre de notre activité. Et demain, on va ajouter à tout ça une transition écologique qui va encore générer de plus en plus de demandes vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de l'environnement, des demandes économiques. Un transport décarboné, un transport vert pour des matériaux qui le sont parfois beaucoup moins. C'est ça l'enjeu. Ça va être un équilibre, un beau combo entre les deux, en effet. On sera heureux de suivre l'évolution de ce métier, que ce soit dans la phase analytique, dans la phase stockage ou dans la phase transport. Merci beaucoup. Un commentaire sur ce métier qui évolue. Et on vous remercie, on peut vous applaudir. Allez, on arrive à la conclusion de ce focus. Belinda, un dernier mot? Déjà, jusqu'à demain, on se retrouve peut-être sur un stand, matériaux. Oui, venez découvrir tous nos exposants au village Matières Dangereuses qui vous permettront de vous offrir toutes les solutions liées au transport, au stockage, aux équipements de protection, aux étiquettes, aux logiciels de matières dangereuses. Voilà, l'ADN, en fait, le dénominateur commun reste la matière dangereuse. Eh bien, un grand merci. Jean, on se retrouve demain? On se retrouve demain, juste un point, et dire que certes, ce salon est dédié à des solutions business, mais quand on parle de transport de matières dangereuses, et les médias, bien sûr, quand il y a un rare accident, font vraiment le focus sur l'accident, la pollution. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà, toujours. Et bien évidemment, c'est un sujet qui touche le public, c'est un sujet qui touche le consommateur, et c'est vraiment très important qu'il y ait des normes qui soient mises sur ce secteur. Allez, merci en tout cas, c'est la fin de ce focus. On se retrouve demain pour nos deux dernières explorations. Merci. Merci beaucoup.